Tama était autrefois un chevalier qui a été tué par les démons, mais après sa mort, il a été réincarné dans le corps d'un behemoth de rang capable de détruire des nations entières en un clin d'œil. Ou du moins, c'est ce que dit son écran de statut. Mais en réalité, il ressemble juste à un chat. Tama se réjouit d'avoir eu une seconde chance dans la vie, même si un conflit intérieur persiste. Il est désormais un monstre alors qu'il a consacré toute son existence passée à les éliminer. Alors qu'il réfléchit à sa situation, un slim orange s'approche lentement de lui. D'instinct, Tama comprend que cette créature essaiera de le dévorer. Il ouvre rapidement son écran de statut pour sélectionner une compétence défensive et débloque une capacité lui permettant de cracher des pierres. Il l'utilise aussitôt et élimine le slim. Après s'être assuré qu'il était hors de danger, il réalise qu'il n'a rien mangé depuis sa réincarnation. Poussé par la faim, il décide de goûter la créature. À sa surprise, le slim est savoureux. Mieux encore, en le consommant, il découvre qu'il peut absorber les compétences des monstres qu'il dévore. Il obtient ainsi la capacité de stockage d'objets. Motivé par sa découverte, Tama décide de continuer à explorer le donjon à la recherche de nouvelles proies. Et comme il est désormais de rang S, aucun des monstres rencontrés ne lui oppose une véritable résistance. Il chasse et se nourrit de minotaures, de golems, de serpents. Petit à petit, cette nouvelle vie de chat ne lui paraît plus si terrible. Pendant ce temps, à l'entrée du donjon, une elfe à la silhouette impressionnante fait son apparition, prête à commencer son aventure du jour. De son côté, Tama poursuit son exploration et tombe sur un coffre en plein milieu d'une pièce. C'est la première fois qu'il en voit un, et l'excitation prend le dessus. Il l'ouvre et y découvre un joyau imposant. Mais le coffre était en réalité un piège. Au lieu d'un mimique, c'est une téléportation qui s'active, l'envoyant dans une salle de boss secrète. Tama se retrouve soudain sur le dos d'un gigantesque dragon de terre. Contrairement aux autres monstres, ce dernier est également de rang, est-ce pas question de le vaincre en un coup. Le dragon se moque de Tama pour avoir osé pénétrer dans son territoire, jurant de le tuer sur le champ. Mais Tama, qui n'a que quelques heures d'existence, n'a pas l'intention de mourir si vite. Il tente son attaque de projection de pierre, mais l'attaque rebondit sur la peau épaisse du dragon et va s'écraser au plafond, y creusant un petit trou. Quand le dragon contre-attaque avec un coup de griffe, Tama utilise sa compétence de corps de fer pour encaisser. Il survit, mais grièvement blessé. Le dragon est surpris de voir qu'un si petit être résiste à son coup, mais constate que Tama est encore trop faible. Il s'élance pour en finir. À la dernière seconde, Tama parvient à activer une compétence de vol et dans un élan désespéré, arrache l'un des yeux du dragon avec sa queue avant de s'envoler à travers l'ouverture qu'il a créée plus tôt. Blessé et saignant abondamment, il tente de fuir le donjon pour se mettre à l'abri. Il parvient presque à atteindre la sortie, avant de s'effondrer, épuisé. Alors que l'obscurité le gagne, il distingue une silhouette approchant dans le couloir. Incapable de bouger, il est persuadé que sa fin est proche. Mais à sa grande chance, il s'agit de l'elfe croisé plus tôt. En voyant le corps ensanglanté du chaton, elle se précipite pour l'aider. Tama reprend connaissance plusieurs heures plus tard, allongé dans un lit, ses blessures soignées. Déconcerté, il regarde autour de lui. C'est à ce moment que l'elfe entre avec un bol de lait. Il se souvient d'elle juste avant de perdre conscience et reste bouche bée devant sa beauté et sa carrure impressionnante. Elle semble soulagée de le voir éveillé, car ses blessures étaient graves. Pensant qu'il n'est qu'un simple chat, elle l'a recueilli et s'en est occupée avec attention. Tama, incapable de parler, ne peut lui révéler qu'il est en réalité un puissant monstre. Mais au fond, pourquoi le ferait-il? Dormir sur sa poitrine la nuit est une expérience divine. Au fil des semaines, l'elfe qu'il apprend à connaître sous le nom d'Arya continue de le nourrir et de le choyer jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Un jour, alors qu'elle s'absente comme à son habitude pour partir en exploration, Tama réfléchit à tout ce qu'elle a fait pour lui. Soins, nourriture, confort. Touché, il décide de lui rendre l'appareil. Il fera tout pour la protéger, même au péril de sa vie. Pour tenir sa promesse, il la suit discrètement jusqu'au donjon, se glissant à bord du bateau de transport. Une fois sur place, il se faufile derrière elle, prêt à intervenir si elle se retrouve en difficulté, surtout si un slim vient à faire des dégâts vestimentaires. Mais Arya tombe sur un groupe de gobelins qu'elle élimine sans effort, grâce à sa vitesse et sa technique, utilisant sa compétence d'accélération. Après les avoir vaincus, elle ramasse leurs oreilles pour la récompense. Tama, qui a une grande expérience du combat en tant qu'ancien chevalier, est bluffé par sa maîtrise. Alors qu'elle termine, un dernier gobelin surgit discrètement derrière un mur. Elle s'apprête à le combattre si nécessaire. Mais ce gobelin n'est pas ordinaire, c'est un mage. Il lance une énorme boule de feu sur elle, et Arya n'est pas prête à la recevoir. Tama, en embuscade, n'a pas l'intention de la laisser être blessée. Vos avis sont précieux pour faire grandir la chaîne. Proposez-moi en commentaire l'anime que vous voulez voir résumé dans la prochaine vidéo. Mais il ne peut pas utiliser ses compétences surpuissantes sans révéler qu'il est un monstre, alors il pousse Arya hors du chemin et taillade le mage gobelin
main avec ses pattes de chat, ce qui le fait trébucher en arrière et tomber dans les escaliers du donjon jusqu'à sa mort. Arya ne comprend pas pourquoi ni comment Tama est arrivée jusqu'ici, mais elle lui est reconnaissante de l'avoir sauvé. Sur le chemin du retour, elle le laisse s'allonger sur son triple dé pendant qu'elle lui chatouille le ventre, et Tama adore ça. Une fois de retour en ville, Arya se rend à la guilde des aventuriers pour soumettre ses oreilles de gobelin, mais en se rendant à la réception, elle est arrêtée par Lord Casma. Elle l'a déjà rencontré auparavant, mais elle essayait de l'éviter car il n'arrêtait pas d'essayer de la convaincre de se joindre à son groupe. Arya essaie de refuser poliment, car elle sait déjà à quel point Casma peut être une ordure. Mais il refuse d'accepter un refus et tente d'attraper une double joue pour le plaisir. Cependant, avant qu'il ne puisse s'emparer de ses joues, Tama mord la main de Casman et s'y accroche fermement pour lui donner une leçon. Casman hurle de douleur et s'agite dans tous les sens jusqu'à ce qu'il finisse par enlever la main de Tama, mais ce dernier atterrit sur son visage et commence à le griffer avant de retourner sur la poitrine d'Arya. Casman est furieux et s'apprête à dégainer son épée pour attaquer Tama, mais avant qu'il ne puisse donner un coup, son épée est saisie par le maître de Gildana, également connu sous le nom d'Arnold Olswenige. Aucun lien de parenté. Il rappelle à Casman que les règles de la guilde interdisent de brandir des armes, surtout si c'est pour une raison aussi pathétique qu'une dispute avec un chat, et qu'il y aura donc de graves conséquences pour lui s'il continue. Casman ne veut pas se frotter à Arnold, alors il s'enfuit immédiatement par la porte et Arya commence à le remercier de l'avoir aidé. Il lui dit que ce n'est pas grave et félicite Tama d'avoir défendu Arya quand il a mordu la main de Casman. Arya se rend ensuite à la réception et Arnold documente toutes les pièces du monstre pour achever officiellement la quête d'Arya. Ensuite, Arya s'assoit à l'une des tables pour passer un peu de temps avec Tama. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé, mais Arya commence à donner des signes bizarres, car en chatouillant l'estomac de Tama, son doigt commence à descendre vers ses couilles, et elle a l'air un peu trop excitée à l'idée de chatouiller les couilles de son chat. Un peu plus tard, Arya s'apprête à prendre un bain et prévoit d'emmener Tama avec elle. Mais Tama a son honneur d'ancien chevalier à défendre, alors il refuse de faire quelque chose d'aussi indécent que d'entrer dans le bain des femmes. Tama se retrouve tout de même dans le bain avec Arya, et c'est là qu'Arya commence à parler de son désir de devenir plus fort. Il y a des années, son village a failli être détruit par des démons. Mais la sainte de l'épée, Alisha, est apparue et les a tous tués, sauvant ainsi le village. Depuis, Arya essaie de devenir aussi forte qu'elle. Le lendemain, Arya se rend à nouveau à la guilde avec Tama et Tama peut voir qu'elle est appréciée par tous les habitants de la ville car ils sont tous très gentils avec elle. Elle arrive à la guilde et salue Arnold à la réception. Mais Arnold lui dit que ce n'est pas un bon jour pour être ici et qu'elle devrait partir rapidement. Malheureusement, avant qu'Arya ne puisse suivre le conseil d'Arnold, Casman arrive et annonce fièrement qu'après avoir été blessé par le chat d'Arya, il est allé en parler au baron, et qu'il a reçu un ordre spécial stipulant que le chat d'Arya doit être abattu. Arya n'arrive pas à croire ce qu'elle entend, car même si elle n'a pas Tama depuis longtemps, il lui est extrêmement précieux et elle ne peut pas le laisser se faire tuer. Elle tombe à genoux et supplie Casman d'avoir pitié. Casman compte bien profiter du désespoir d'Arya et lui propose de se battre en duel. Si Arya gagne, Casman laissera Tama en vie, mais si Casman gagne, il fera d'Arya sa femme. Ce n'est pas du tout un marché équitable, d'autant plus que Casman est d'un rang supérieur à celui d'Arya. Mais Arya n'a pas le choix si elle veut que Tama vive, et elle est donc forcée d'accepter les termes du duel. Il lui donne alors un coup de pied sur le côté, et après qu'elle se soit arrêtée, il complimente Arya sur sa vitesse. Mais cela ne suffira pas pour qu'elle le batte. Arya tente de changer de tactique et lui lance plusieurs dagues, mais Casman a une cape à l'épreuve des couteaux et peut donc facilement les bloquer. Il charge alors Arya et commence à lui mettre la pression en la frappant à plusieurs reprises avec son épée, jusqu'à ce qu'il finisse par la désarmer. Maintenant, tout espoir est perdu pour Arya, puisqu'elle ne peut plus se défendre. Tama est en plein conflit, car s'il ne fait rien, Arya sera forcée d'épouser Casman. Mais s'il utilise ses compétences, les gens se rendront compte qu'il est un monstre. Casman est sur le point de porter le coup final pour forcer Arya à se rendre, mais avant qu'il ne puisse le faire, Tama prend la décision de défendre Arya à tout prix. Il saute donc devant la lame et utilise sa compétence corps de fer pour la briser. Après quoi il utilise une compétence hurlement pour envoyer Casman voler dans les arbres à proximité. Par coïncidence, l'épée de Casman vole dans la même direction et vise ses couilles. Il va donc passer un sale quart d'heure. Après ce qui vient de se passer, tout le monde dans la foule commence à murmurer entre eux, car ils savent qu'ils viennent de voir le chat utiliser des compétences. Tama savait que cela arriverait, et maintenant que tout le monde l'a vu utiliser des compétences, ils ne tarderont pas à découvrir qu'il est un monstre, et il sera certainement tué. Mais même ainsi, il est satisfait de ce résultat, car il a au moins réussi à défendre Arya. Arya et Arnold s'approchent de Tama, et comme ils l'ont vu utiliser des compétences, ils commencent à parler de ce qu'il pourrait être, mais au lieu d'arriver à la conclusion que c'est un monstre, ils croient fermement qu'il doit être un chat élémentaire. Quoi qu'il en soit, Arnold déclare Arya gagnante, et les choses reviennent à la normale, de sorte que Tama peut continuer sa vie de chat surpuissant avec le lit le plus confortable du monde. C'est la fin de l'épisode, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.
Merci d'avoir regardé ce résumé. Si tu veux encore plus d'histoires, abonne-toi et active la cloche. À très vite pour un nouveau voyage dans l'univers des animes. Résumé Otaku, là où on trouve les meilleures histoires.